Découvrir une nouvelle Aston Martin, c'est la promesse d'un moment unique. C'est beau, ça sonne bien, mais trop souvent, quelle déception, c'est pas super sportif. Regrettable, surtout pour une Vantage, une appellation née il y a plus de 70 ans qui renvoie aux modèles les plus performants de l'histoire du constructeur anglais et désigne aujourd'hui la plus turbulente Aston de la gamme. En voici une toute nouvelle génération. Est-elle enfin l'Aston sportive qu'on attendait? C'est ce qu'on va voir. Cette nouvelle Vantage, c'est une très grosse évolution de la génération apparue en 2018. C'est bien plus qu'un simple restylage. Certes, l'arrière évolue peu, mais la face avant, elle, est totalement inédite. La calandre est beaucoup plus grande qu'auparavant, ceci pour accroître le refroidissement du V8 4 litres biturbo, juste ici sous le capot. V8 qui passe de 510 à carrément 665 chevaux. Ah ouais, ils rigolent pas les Anglais. Son V8 4 litres vient de chez AMG, mais il est librement retravaillé par Aston Martin. Grâce à ses plus gros turbos et à son système de refroidissement amélioré, il délivre donc 155 chevaux de plus et jusqu'à 800 Nm de couple. Imaginez, le couple maxi est disponible un tout petit peu en dessous de 3000 tours minute, jusqu'à 6000, donc sur une plage monstrueuse, c'est un élastique. La boîte, elle, c'est une vraie boîte auto, c'est pas une double embrayage, comme par exemple sur la 911 Turbo, mais elle fait super bien le job. Entre cette Vantage et celle qu'elle remplace, la même base technique, mais beaucoup d'améliorations. Le châssis a été renforcé, les amortisseurs pilotés sont inédits, mais le poids, lui, augmente de 75 kg. Bon, déjà, on sait que c'est une vraie sportive parce que le mode par défaut, c'est le mode sport. Le châssis, il est plus rigide, ça se sent. Aston Martin d'ailleurs annonce une rigidité torsionnelle accrue de 7%. C'est très bien amorti, incontestablement, mais c'est un peu ferme. Oui, c'est ferme, mais c'était bien pire avant. Le confort, c'est pas son truc de toute façon. Pour ça, il y a la DB12, sa grande sœur, une GT, une vraie. Allez, direction le circuit et pour l'occasion, dans un exemplaire en conduite à droite. Allez, c'est parti. Ah ouais, c'est pas la même sur circuit et en mode track. Le moteur fait beaucoup plus de bruit. La poussée, elle est phénoménale. C'est un dragster. Et alors, chapeau Aston Martin, parce qu'il n'y a rien d'artificiel dans la sonorité, pas d'électrification non plus, et ça devient rare. Et pas de transmission intégrale, ce dont profite la 911 Turbo, l'une de ses rivales. Non, la Vantage demeure une vraie propulsion et expédie le 0 à 100 en 3 secondes 5. On va accélérer à fond, on va voir ce que ça donne. Oh, la motricité. En sortie d'épingle, elle est parfaite. Pas une once de patinage, parfaitement gérée par l'électronique. Je suis en mode track pour rappel. 260 km/h, 270 toute ligne droite. Jolie stabilité. Et pourtant, gros freinage. Quelle efficacité. Aucun sous-virage. L'avant est vraiment très précis, très rigoureux. Non mais c'est une voiture anglaise. Non, c'est une voiture allemande. C'est une voiture clairement de route, mais qui arrive à être très à l'aise sur circuit. À l'intérieur, on est bien dans le raffinement d'un salon anglais, archi luxueux, mais enfin vraiment moderne. Au milieu de la planche de bord, un écran tactile de 10 pouces pour commander l'interface multimédia maison de nouvelle génération. Plus bas, quelques vrais boutons encore. C'est soigné, c'est raffiné. En un mot, c'est qualitatif. Et ça n'a pas toujours été le cas par le passé. La Vantage progresse à tous les niveaux et notamment en matière d'assistance électronique, devenue ultra perfectionnée. En fait, ce qui change quand même pas mal par rapport à la précédente génération, c'est qu'elle vous met tout de suite en confiance. J'ai pas déconnecté toutes les aides. L'ESP n'est pas du tout castrateur. Il vous frustre pas.
Il vous aide à aller vite et à prendre du plaisir. Il est bien sûr possible de tout déconnecter, elle perd alors un peu de son sérieux, mais l'équilibre est tel que le plaisir, lui, est total. La puissance, c'est bien, la maîtriser, c'est encore mieux. Fini le sale caractère de sa devancière, cette très communicative Vantage est enfin le coupé sportif tant attendu chez Aston, celui capable de rivaliser avec les références du segment, et plus seulement pour sa plastique ou son charme inimitable. Vivement la version Roadster pour en profiter cheveux au vent.